Bonjour. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous présenter les bases du day trading. Nous allons aborder les points les plus importants qu'il faut absolument connaître pour qu'à la fin de cette vidéo, vous soyez capable de comprendre vos graphiques, et ce qu'il faut faire pour pouvoir passer vos ordres et ainsi toucher vos premiers gains. Commençons. Avant de commencer, laissez-moi vous présenter les stratégies Goldbox et Master Money. Deux stratégies avec d'excellents rendements. Je vous laisse le lien de mon Telegram sous la vidéo si vous souhaitez jeter un œil à leur rendement mensuel. Avant toute chose, nous devons comprendre ce qu'est le day trading. Eh bien, le day trading consiste à utiliser une stratégie d'investissement dite de court terme pour passer des ordres sur un marché. La particularité du day trading est que toutes vos positions sont clôturées en fin de journée. Vous n'avez pas de stress à vous demander si vous êtes en gain ou en perte une fois les marchés fermés. C'est le style de trading idéal pour débutants. Il existe de nombreux marchés sur lesquels vous pouvez travailler. Voyons les principaux. Il y a le marché des actions. Ce marché qui est le plus connu consiste à acheter des parts d'une entreprise et les revendre plus tard en touchant la différence. Le Forex. Aussi appelé marché d'échange, lorsque l'on trade avec le Forex, deux devises sont échangées l'une contre l'autre. L'achat d'une devise entraîne la vente simultanée d'une autre. Les indices boursiers. Un indice boursier constitue un indicateur pour déterminer la performance d'un marché. Ici, le CAC 40 représente le résultat des 40 plus grandes entreprises françaises. Le DAX et le Dow Jones représentent le résultat des plus grandes entreprises allemandes et américaines. Les matières premières. Ici, il ne s'agit que de miser sur la hausse ou la baisse des matières premières telles que l'or ou le pétrole. Pour nos exemples et par habitude, nous appliquerons nos exemples sur le Dow Jones qui est un indice boursier américain. Maintenant que nous savons ce qu'est le day trading et sur quel marché appliquer notre stratégie, voyons comment, concrètement, nous pouvons tirer de l'argent du marché. Notre objectif est de prendre position à l'achat ou à la vente sur un marché et d'empocher la différence si notre déduction était bonne, tout simplement. Prenons deux exemples. Une position en achat à gauche et une position à la vente à droite. Nos points d'entrée sont imagés en bleu et nos objectifs en vert. Nous voyons bien que nos graphiques partent de notre ligne bleue vers notre ligne verte. Cela veut dire que nos positions sont gagnantes. Nous empocherons donc la différence entre nos deux points. Pour cela nous aurons besoin d'un graphique. Sur vos graphiques se trouvent ce que l'on appelle des chandeliers. Ces petites barres de couleur rouge et verte représentent l'évolution du prix. Les chandeliers nous donnent énormément d'indications. Une bougie verte indique que le prix est en hausse. Donc que le prix s'est clôturé au-dessus du point où elle a été démarrée. Une bougie rouge indique que le prix est en baisse. Elle s'est clôturée en dessous du point où elle a été démarrée. Prenons cette bougie. Elle a démarré à ce niveau-ci. Pendant un certain temps, le prix a vacillé entre ces points-ci et ci. Pour ensuite se clôturer ici, laissant la place à une autre bougie. Les traits que vous voyez aux extrémités sont des mèches. Cela indique que le prix a atteint ces niveaux mais n'y est pas resté. Les mèches servent à indiquer jusqu'où le prix a été sans que ça n'ait été validé au moment de la clôture de la bougie. Maintenant que nous avons vu de quoi sont composées les bougies, voyons un autre élément important pour les interpréter. Les unités de temps. Il existe plusieurs unités de temps différentes. Les plus utilisées vont de 1 minute à 1 mois. Pour du day trading, nous n'utiliserons pas moins de 5 minutes.
Tout simplement parce que aller trop bas va nous induire en erreur et les graphiques vont bouger beaucoup trop vite. Si votre graphique est sur une unité de temps de 5 minutes, chaque chandelier représente l'évolution du prix sur cette même durée. Résumons tout cela sur un graphique. Voilà à quoi ressemblera votre espace de travail. On voit bien les différentes bougies former notre graphique. Agrandissons tout ça. Ici on voit le début de cette bougie. Elle a évolué dans cet espace puis s'est clôturée ici, laissant la place à la bougie suivante qui a elle aussi fait pareil et ainsi de suite. Comme vous pouvez le voir, nous sommes sur une unité de temps de 5 minutes. Donc chaque bougie a duré autant de temps. Si je vais sur une unité de temps plus petite, ici 1 minute. Les 5 bougies-ci représentent plus en détail celles de 5 minutes. Cela est valable dans l'autre sens aussi. Nous allons voir maintenant un élément important qui permet de mesurer vos gains. Le pips. Le pip est l'unité de mesure utilisée sur le marché du Forex, le point est l'unité de mesure sur les indices boursiers. Le calculer est très simple. Le pips s'applique sur les devises. Pour les devises à 5 chiffres après la virgule, nous utiliserons le 4e chiffre comme repère. Dans l'exemple, on voit que la devise a pris 1 pips. Pour les devises à 2 chiffres après la virgule, nous utiliserons le 2e chiffre comme repère. Pour le point, le calcul est plus rapide et simple. Je vous laisse voir avec l'exemple. Passons sur le Dow Jones qui sera notre indice pour tous les exemples. Ici vous voyez notre bougie s'est clôturée au niveau 33 101. Ici représentée par un trait bleu. La suivante s'est clôturée à 33 119. La valeur du Dow Jones a donc augmenté de 18 points. Avant de vous lancer sur les graphiques, il vous faut 2 choses essentielles pour espérer être rentable sur les marchés. Tout d'abord, il vous faut un money management. Il s'agit de plusieurs règles que vous appliquerez et qui serviront à protéger votre capital. Ces règles limiteront vos pertes s'il y en a. Elles vous permettront de calculer vos risques avant d'entrer sur le marché et vous forcera à placer un stop-loss à chaque fois que vous passerez un ordre. Le stop-loss est juste un niveau que vous allez définir et qui arrêtera votre trade s'il part dans le mauvais sens, limitant ainsi les pertes. La deuxième chose est une stratégie. Sans stratégie, vous ne saurez pas quoi faire sur les graphiques. La stratégie est un peu comme une recette. Elle contient tous les ingrédients et toutes les étapes pas à pas pour évoluer sur les marchés et être rentable. Une stratégie une fois validée doit être appliquée machinalement comme un robot. Elle comporte différentes règles à respecter qui valideront vos prises de position. Aucune stratégie n'est gagnante à 100%. Il faut juste que celle-ci vous fasse gagner plus d'argent qu'elle ne vous en fait perdre et vous serez alors rentable. Pour ne rien oublier de votre stratégie lors de son application, il est conseillé de la noter dans un plan de trading et de toujours l'avoir sous les yeux. Résumons ce que nous avons vu jusque-là. Nous avons vu la définition du day trading et sur quel marché nous travaillerons. Ici le Dow Jones. Vous pourrez changer de marché et même en suivre plusieurs pour augmenter vos probabilités de prendre position. Mais n'oubliez pas qu'il y a une règle en trading qui dit qu'il vaut mieux se spécialiser que de trop suivre de marché. La qualité vaudra toujours mieux que la quantité. Nous avons approfondi ces différents marchés et ce qui les compose. Je vous ai détaillé comment gagner de l'argent avec un trade à l'achat et à la vente. On a ensuite vu les caractéristiques des chandeliers. On a travaillé les unités de temps et les pips. Et enfin on a abordé l'importance du money management et de la stratégie. Maintenant 3 derniers points importants pour travailler sur graphique. Nous allons voir ce qu'est une tendance pour ne pas passer d'ordre contraire au marché. Nous verrons ce que sont des supports et des résistances. Et enfin nous verrons ce que sont des stop-loss et des take-profit.
Pour finir, je vous présenterai une petite stratégie très simple à appliquer en compte de démonstration pour travailler tous ces points vus aujourd'hui. Comment définir une tendance? Les lignes de tendance sont des lignes qui donnent la direction du prix. Il existe 3 tendances. La tendance haussière, la tendance baissière et la stagnation orange. Cette indication est très importante. Vous ne devez jamais passer d'ordre contre le marché. Si le marché est haussier, vous ne prendrez que des ordres à la hausse. S'il est baissier, vous ne prendrez que des ordres à l'avant. S'il stagne, dans ce cas, il est préférable de rester en retrait. Pour tracer une tendance haussière, nous placerons notre ligne sous le prix. Pour tracer une tendance baissière, nous placerons notre ligne sur le prix. Pour un range, nous pourrons le placer de chaque côté. Il faudra au minimum 3 rebonds pour valider une tendance. Bien sûr, ce n'est pas au millimètre près, mais il faut que le rebond du prix soit apparent. Quand vous tracez une ligne de tendance, que vous preniez le corps de la bougie ou sa mèche n'a pas d'importance. Voyons comment tracer notre ligne de tendance sur graphique. Ici je vois que le prix est à la hausse. Je trace ma ligne sous mon prix. Je vois ici que j'ai 5 rebonds sur ma ligne. Ma tendance est donc validée à la hausse. Ici je vois que le prix est à la baisse. Je trace ma ligne sur mon prix. Je vois ici que j'ai 4 rebonds sur ma ligne. Ma tendance est donc validée à la baisse. Voyons une phase de stagnation. Je vois que mon prix ne prend pas de direction franche et hésite. Je trace mes lignes de chaque côté. Je valide qu'il y a bien 5 rebonds de chaque côté. Je peux donc confirmer que le prix est en phase de stagnation. Je ne prends pas de décision et laisse mon graphique évoluer. Je verrai plus tard s'il a choisi une direction. N'oubliez pas que certaines fois, le prix touche presque ou à peine la ligne de tendance. Cela ne veut pas dire que le rebond est invalidé. Et 3 rebonds minimum suffisent à valider une tendance. Support et résistance. Un support est un niveau technique où le prix va buter pour généralement repartir à la hausse. Une résistance, quant à elle, est un niveau technique sur lequel le prix va buter et repartir à la baisse. Voyons un exemple de support et de résistance. Comme pour les lignes de tendance, un support et une résistance ne sont validés qu'après 3 rebonds minimum. Les supports et résistances sont fondamentaux pour l'étude de graphique. Certains indicateurs peuvent aussi vous aider à tracer et définir ceux-ci. Stop loss et take profit. Le take profit est l'objectif que vous allez donner à votre trade. Il s'agira d'un niveau de prix où votre trade se fermera et empochera vos gains. Le stop loss est une limite que vous allez donner à vos pertes lors de votre prise de position. Le trade se clôturera une fois cette limite atteinte, vous empêchant de perdre plus d'argent.
Votre stop loss comme votre take profit ne doivent pas être serrés par rapport à votre point d'entrée, au risque de couper trop rapidement vos gains ou pertes. Ils ne doivent pas non plus être trop éloignés, sinon vous prenez le risque de perdre beaucoup d'argent ou de ne jamais atteindre votre objectif. Une fois que le prix a atteint un certain niveau de profit, vous pouvez déplacer votre stop loss au niveau de votre point d'entrée. En faisant ainsi, vous ne perdrez pas d'argent si le prix repart dans le mauvais sens. On appelle ça passer à break-even. Maintenant voyons la stratégie. Celle que je vais vous présenter va reprendre plusieurs points vus dans cette vidéo. En plus d'être rentable, elle vous apprendra à travailler vos graphiques. Quand on voit des graphiques comme ici, on se dit qu'on aurait dû prendre position à l'achat. Mais rentrer à ce niveau-ci est risqué. Le mouvement haussier est peut-être sur sa fin. Comprenez que le prix ne montera jamais de manière aussi directe et droite. Il y aura toujours de nombreux mouvements de marché comme ceci. Le but n'est pas de prendre une position en haut de l'un de ces sommets pour ensuite voir le prix chuter et frapper notre stop loss, perdant ainsi de l'argent. Nous allons voir, de manière très simple, comment prendre position dans le creux des mouvements et tirer parti de la hausse. Je vous ai fait ce plan de trading. Un plan de trading regroupe toutes les particularités d'une stratégie de trading pour n'en oublier aucune. Il est vivement conseillé de toujours en avoir un. Commençons. Tout d'abord, toujours vérifier ses unités de temps. Trop de gens ratent des opportunités parce qu'ils ne sont pas dans la bonne unité de temps, donc vérifiez toujours. Pour cette stratégie, nous serons sur une unité de temps de 15 minutes. Pour cette stratégie, plus l'unité de temps est haute, plus elle sera efficace. Pour commencer, il faut définir la ligne de tendance. Pour savoir si on prendra des ordres à l'achat ou à la vente. On voit un début de tendance haussière. Je commence à tracer. Ici, il y a 5 points de contact, elle est donc validée à la hausse. Maintenant, je vais repérer les éventuels supports et résistances. Ici, il y a une résistance. Elle se transforme d'ailleurs en support à ce niveau-ci. Nous avons 3 contacts avec cette résistance, support. Une fois que nos deux lignes se croisent, nous attendrons qu'une bougie haussière franchisse la résistance ou support et soit au-dessus de la ligne de tendance. Ici, cette bougie est notre signal. Nous prenons donc un ordre à l'achat. Je place mon stop loss 100 points sous l'ordre d'entrée et mon take profit 2 fois plus haut. Maintenant attendons. Et voilà, trade gagnant. Revoyons tout ça sur un deuxième exemple. Ici on voit un début de tendance baissière. On trace donc notre ligne de tendance. Elle est validée via ces 4 points. Je trace maintenant mon support bien visible ici. Pareil, elle est validée avec ces 4 rebonds. Cette bougie baissière vient rebondir sur ma ligne de tendance et franchir mon support. Ce sera mon signal. Je prends donc une position à la vente. Je replace mon stop loss et mon take profit avec les mêmes critères précédents. Maintenant voyons.
Et voilà, le trade est gagnant. N'oubliez jamais d'appliquer vos stratégies en démo suffisamment longtemps pour les connaître par cœur et même des améliorer si vos connaissances sont suffisantes. Je vous souhaite à tous une excellente journée.